Frontero, welcome et bienvenue dans Be-Anime sur Run Movie, la chaîne 100% animation. Vous le savez maintenant, je suis coordinateur dans l'HPA, hôtellerie de plein air, et je suis confronté très régulièrement aux mêmes problématiques d'équipe. Ce que j'ai appris avec mon expérience, c'est que bien souvent la victoire ne se joue pas sur le terrain, mais plutôt dans les vestiaires. Parce qu'on sait que quand on ajoutera tous ces centimètres, c'est ça qui fera cette putain de différence entre gagner et perdre. Ouais. Aussi, après vous avoir donné quelques astuces sur quelques postes clés dans l'animation, on s'attaque aujourd'hui au cas du meneur de jeu de l'équipe. Et autant être cash et être direct, s'il y a défaite, c'est très souvent de la responsabilité du capitaine. Oui, beaucoup de problèmes seraient évités si les responsables conscientisaient justement toutes leurs responsabilités. Et à ce propos, cliquez sur la fiche là en haut à droite, ça pourrait peut-être vous aider. Bref, allons droit au but. Je vous donne 5 problématiques récurrentes auxquelles sont confrontés les responsables d'animation, les managers, mais aussi les directeurs de séjour touristiques. Et il est inutile de te cacher derrière ton ordinateur, car je sais que toi aussi, tu as vécu ce genre de défi. Je sais parce que j'y étais. Premier problème, le syndrome de la chorégraphe. Les mecs, arrêtez de mentir. Votre véritable préoccupation avant chaque début de saison est guidée par... Enfin, vous savez quoi, ok? Pour s'en convaincre, il suffit seulement d'assister à un séminaire où se mêlent les responsables d'animation et les chorégraphes. C'est un véritable marché aux poissons, le Wall Street de la surenchère, pour savoir qui repartira avec la plus charmante, celle qui danse le mieux, ou éviter le chorégraphe qui n'épouse pas la même sexualité que nous, mâle alpha dominant. Yo Einstein, va faire ça là-haut. On n'astique pas un moteur sans soulever le capot. Après réflexion, ce n'est pas seulement un tempérament masculin. Madonna, Rihanna, Céline Dion, Britney Spears, ça doit forcément évoquer quelque chose, non? Qu'on se comprenne, la problématique n'est pas le rapprochement, ni même vos culbutes dans la costumerie, mais tout simplement tout ce qui peut en résulter. Admettez-le, on gagnera du temps. Les femmes ont le pouvoir, elles sont plus matures, elles sont plus fines et savent nous manipuler. En même temps, pas besoin de doctorat pour dompter un bonobo. Alors imaginez le potentiel d'une chorégraphe. Hypnotisée et charmée, nous aurons tendance à finir par ne penser et ne voir que par elle. Le tout au détriment du reste de l'équipe que l'on oublierait pratiquement s'ils n'avaient pas le toupet de rappeler leur existence. Donc cessez de prétexter la préparation des spectacles et peu importe l'évolution de votre relation, ne mélangez pas vie privée et vie professionnelle, car inévitablement cela risque de marquer le début de la scission dans vos rangs. Deuxième problème, le bus de Nice Now. L'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui. Parler dans un micro face à un public est une chose, mais prendre le temps d'expliquer à chacun le rôle qu'il occupe est la base. Une équipe gagnera difficilement un match si l'entraîneur ne transmet pas la stratégie à adopter sur le terrain. Pour jouer ensemble, il faut descendre du bus avec un message d'attente compris et détaillé. N'éludez pas cette étape si vous voulez garder la cohésion et l'harmonie dans votre jeu et ne pas être submergé tout simplement par la cacophonie. Prenez aussi le temps de bien connaître chaque membre de votre équipe, car il n'y a rien de plus rageant que de s'apercevoir à la fin de la saison être passé à côté d'une animatrice qui chante aussi bien qu'une finaliste de The Voice. Troisième problème, l'effet homme invisible. Il est plus facile de devenir invisible psychologiquement que physiquement. Et pour cela, nul besoin de super pouvoir. L'un des fléaux du responsable est son manque de visibilité et le peu d'intérêt qu'il semble accorder à son équipe. De base, tout le monde sait que vous avez des obligations, comme être accaparé par votre management, la lourdeur administrative, le fait de parer aux imprévus et évidemment la broderie relationnelle avec les vacanciers. Mais ne mettez jamais cet adage, les absents ont toujours tort. Donc, malgré votre emploi du temps ministériel, si vous ne prenez pas le temps de choyer vos équipes, vous savez maintenant à quoi vous attendre grâce aux Gilets jaunes. Restez présent auprès de vos équipes en passant par exemple constater et s'assurer qu'il ne manque de rien ou que tout se déroule correctement. Ne les fliquez pas comme un SS, mais restez plutôt vigilant et bienveillant tout en gardant à l'esprit de ne pas vous faire bouffer pour autant. Quatrième problème, à tout faire, on ne fait rien.
récurer la cuvette des chiottes, préparer le repas, s'occuper des marmots et derrière geeker simultanément sur Fortnite, c'est compromettre de bien faire les choses. Briser cette habitude et cette volonté de vouloir être omniprésent et commencer par déléguer en faisant évoluer vos équipes. Cela vous fera gagner énormément de temps. Bon, en revanche, ne tombez pas dans l'excès inverse où vous ne foutez plus rien, car demandez à Louis XVI ce qu'il en pense. Il l'a tranché comme une volaille. Stop au tout contrôle. Déléguez et attribuez des tâches à vos coéquipiers. Faites-le de manière intelligente en vous assurant qu'ils seront à même de réaliser et d'accomplir cette tâche sans que vous ayez forcément à repasser derrière. En gros, n'allez pas confier à votre animateur qui s'exprime aussi bien que Ribéry la correction de votre syntaxe administrative. Confiez les choses aux bonnes personnes. Valorisez-les en leur faisant faire des choses qu'elles maîtrisent. Et si jamais ce n'est pas encore le cas, entraînez-les. Car c'est aussi ça le devoir d'un responsable et d'un manager. Accompagner le développement de ses équipes. Cinquième problème, restez ouvert d'esprit. Rappelez-vous que les pires dictateurs avaient des conseillers et des généraux. Bon, certes, ils étaient tous douteux, mais ils avisaient. Je suis pour une presse libre, des élections régulières, l'égalité homme-femme. Je peux pas dire ça. Donc si ces raclures putrides ont réussi à garder l'esprit ouvert, pourquoi ne pas le garder aussi? Être directeur, manager ou responsable, c'est avoir le pouvoir décisionnaire. Mais ce n'est pas une raison pour rester aussi hermétique qu'une huître face à la moindre idée de vos animateurs. Oui, eux aussi ont des capacités, des opinions et de l'imagination. Et qui sait, peut-être même beaucoup plus que nous. Devenir responsable d'animation peut être considéré comme un objectif ultime pour un animateur. C'est une sorte de consécration qui recèle de nombreux pièges. À mesure que l'on s'éloigne du terrain, on s'éloigne aussi de ses équipes. Oui, le pouvoir isole. Alors pour rester inspirant auprès de vos équipes, souvenez-vous qu'autrefois il y a un responsable qui vous a fait confiance et qui vous a donné votre chance. Vous avez le pouvoir de lui ressembler ou de ne pas faire l'ablation de votre ego, hypothéquant ainsi la réussite de votre équipe. Bref, le choix vous appartient. Si jamais vous voulez qu'on revienne sur un point abordé dans cette vidéo, comme par exemple le syndrome de la chorégraphe, n'hésitez pas, inscrivez-le dans la zone commentaire. De la même manière, si jamais vous avez reconnu un de vos collègues dans cette vidéo, n'hésitez pas à partager, cela pourrait lui être utile. Et de la même manière, encore une fois, si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Frauen heureux, take care, prenez soin de vous et à ciao. I'm in love with you.